Les Anglais défient la France ce soir dans son jardin. C'est le cul de tous les uns dire bravo aux autres, on est deuxième. Pour nous, pour le public, ça fait 12 ans. 1, 2, 3. Le théâtre des rêves, le voici, le Stade de France. Alors si tu te retrouves assis dans les tribunes du Stade de France avec moi aujourd'hui, c'est pour voir si les Bleus sont capables de reconquérir le titre qui leur échappe depuis plus d'une décennie. Mais avant de plonger dans cette épopée, je voudrais te poser une question. À ton avis, pourquoi est-ce que le rugby est en train de devenir le sport préféré des Français ? Car tu l'as forcément remarqué, ces dernières années, les audiences du 15 de France explosent et dépassent même parfois celles du foot. Alors j'ai fait mes recherches et je pense qu'une partie de l'explication tient en un nom. Celui d'un joueur profondément touchant qui, à chacune de ses apparitions, a le pouvoir de nous faire vivre d'incroyables émotions. Un certain Antoine Dupont libère le Stade de France. Alors si je t'invite à t'asseoir en tribune avec moi aujourd'hui, c'est pour qu'on vibre en retraçant l'ascension hors norme de ce génie du rugby, et qu'à travers celle-ci, on comprenne les caractéristiques qui ont fait de lui le nouveau visage du rugby français. Alors oui, il y en a beaucoup, mais j'ai tenté de les synthétiser et je pense en avoir trouvé 3 qui résument tout. 3 aspects de son jeu, mais pas que, qu'on découvrira à travers 3 aventures qui ont marqué sa carrière et qui nous ont fait vibrer en tant que Français, avec à chaque fois des joies immenses, mais aussi d'énormes frustrations. Et comme je sais que vous êtes nombreux à en être friands, on terminera par analyser une polémique d'arbitrage qui a empêché Antoine Dupont et le 15 de France d'écrire leur nom dans les livres d'histoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous les deux de l'arbitrage de Ben O'Keefe ? Et vous en avez pensé quoi ? Donc, je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui l'ont pas été. Mais pour Antoine, tout commence loin de ce tumulte, dans le petit village de Castelnau-Magnoac, au cœur de la campagne occitane. Là où le rugby, c'est plus qu'un sport, c'est une religion. C'est là qu'il grandit et des gamins, quand on lui demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», il répond évidemment « rugbyman professionnel au Stade Toulousain », le club emblématique de sa région. Ses parents l'inscrivent donc dans l'équipe du village, où il se révèle très doué. À tel point qu'à 15 ans, il rejoint l'équipe junior du FC Auch, un club plutôt modeste dont l'équipe pro galère en 2e division et qui recherche du sang neuf. Une occasion en or de décrocher un futur contrat pro, s'il fait ses preuves. C'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontre celui qui va devenir son inséparable meilleur ami, Anthony Gelon. Les deux sont fils de paysans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils savent s'amuser. Au point qu'à Auch, ils ne vont pas faire parler d'eux que pour leurs exploits rugbystiques. Faut s'imaginer les fêtes de village dans le Gers. Tous les week-ends, c'est un peu une fête de village différente. Et sauf que les gens, c'est toujours les mêmes en fait. On était jeunes, donc on avait 1 ou 2 bouteilles d'alcool le premier soir, et le deuxième soir, il n'y avait plus rien. Tu fais un match avec les copains, et à la fin du match, tu fais la fête avec les copains. Gros cliché. Mais ouais, c'est un peu ça le rugby, c'est un peu... Alors oui, on est un peu dans les clichés des rugbymen du Sud-Ouest, mais au final, c'est ça qu'on aime. Même si tout ça, et je cite les concernés, ça leur vaut une réputation de bouseux auprès des autres équipes. Enfin, moi j'étais à Jolimont, du coup avec les mecs du Stade Toulousain, on est à l'internat avec eux, au pôle. Quand les poules étaient sorties, il avait dit ouais, quand on ira chez les bouseux, à Pau ou à Auch, je mettrai le costume. Mais malgré les faibles moyens de leur club par rapport à la concurrence, les Rouges d'Auch parviennent à réaliser l'exploit. Et oui, au terme de la saison 2014, les Petits Poussets se hissent jusqu'en finale du championnat de France Crabos, le plus haut niveau de rugby amateur pour les moins de 18 ans. Une finale qui va les opposer aux jeunes du Racing, un club de première division. Clairement, la tension est palpable, surtout chez les Gersois qui savent qu'une victoire pourrait leur ouvrir les portes du monde professionnel. Même si une fois, ça passe pour eux. Mais si on y revient sans jamais lâcher, ils ne s'en sortiront pas. Je me souviens qu'il y en a un qui était sorti de la salle en pleurant pendant le discours. Je pense que là, on se retenait tous un peu, ou si on se croisait, si tu croisais un regard, parce qu'on avait l'impression de jouer des phases finales de Coupe du Monde. C'était énorme pour nous d'être là, et puis surtout de le vivre ça avec tes meilleurs potes. Alors sur le terrain, ils s'arrachent, ils donnent tout. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, car malgré une très belle prestation, Dupont et ses coéquipiers s'inclinent pour 3 petits points. Quand c'est fini, des pleurs,
Ah ouais, c'était dur. Ça m'avait fait mal aussi parce que je savais que l'année d'après je partais, que c'était mes derniers matchs avec mes potes d'enfance et tout ça. Et du coup, il y a tout qui est ressorti là au dernier match de la saison, quoi. Tu t'en doutes, la frustration est immense et comme si ça suffisait pas, l'équipe pro du FC Auch est reléguée, ce qui leur ferme toute opportunité de passer pro en interne. Mais malgré leur défaite, le talent de ces jeunes joueurs, il saute aux yeux. Et ça, les recruteurs l'ont bien remarqué, notamment ceux du Castres Olympique qui, en 2014, offrent un contrat aux 2 inséparables. Ça y est, le gamin de Castelnau-Magnoac a réalisé son rêve de gosse, mais c'est que le début de l'aventure. Parce qu'une fois passé pro, le rêve de tout rugbyman français en club, c'est de soulever le bouclier de Brennus, le trophée remis chaque année aux vainqueurs du championnat de France. Mais Antoine, ce dont il rêve par-dessus tout, c'est de réaliser cet exploit avec l'équipe qui lui fait vibrer depuis qu'il est gamin. Le club le plus titré de l'histoire, mais qui, depuis quelques années, est en perte de vitesse, et qui, en 2017, lui offre l'opportunité de le rejoindre pour tenter de reconquérir le titre, le Stade Toulousain. Bonjour. Alors pour te donner un ordre d'idée, le Stade Toulousain, c'est un peu le Real Madrid du rugby. C'est un club qui a beaucoup dominé, mais qui, depuis son dernier titre en 2012, peine à retrouver les sommets. Pour Antoine, c'est donc l'opportunité d'une vie de participer au retour en force d'un club légendaire. Mais c'est aussi énormément de pression. Parce que des demi de mêlée qui veulent sa place, il y en a un paquet. Il va donc devoir faire ses preuves, et le plus vite sera le mieux. Mais en parlant de demi de mêlée, ça me fait penser que pour mieux comprendre la suite, un petit rappel sur la composition et la stratégie d'une équipe s'impose. Alors pour faire très simple, les fans de rugby, ne me hurlez pas dessus s'il vous plaît, on peut diviser une équipe en 3 blocs. D'abord, les numéros 1 à 8 qui forment le bloc avant. Ce sont les plus lourds et leur objectif, c'est d'aller au contact pour gagner du terrain, notamment lors des mêlées et des rucks, ce regroupement de joueurs qui se forment autour du porteur du ballon une fois qu'il est plaqué. Ensuite, on a les numéros 11 à 15 qui forment le bloc arrière. Eux, ils sont moins lourds, mais bien plus rapides, ce qui leur permet de déborder pour prendre de vitesse l'équipe adverse et planter l'essai. Mais si t'as bien suivi, tu sais qu'il manque une pièce du puzzle. Et oui, car la balle ne pourrait pas circuler entre les blocs sans la charnière centrale, les numéros 9 et 10, respectivement demi de mêlée et d'ouverture. Ce sont en quelque sorte les stratèges de l'équipe, et à ce petit jeu, Antoine est doué. Très doué même. Ce qui lui permet de peu à peu s'imposer comme titulaire indiscutable à son poste de numéro 9. En parallèle, il fait ses débuts en équipe de France et là aussi, il montre de très belles choses. En bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour le Toulousain qui est bien parti pour faire la meilleure saison de sa vie. Jusqu'à son entrée en jeu face à l'Irlande lors du tournoi Destination. Le Français tente un crochet, mais se fait plaquer au même moment. Résultat, son genou tourne et il comprend très rapidement qu'il vient d'être victime de la blessure la plus redoutée des rugbymen, la rupture des ligaments croisés. La blessure, ça a été compliqué pour moi parce que j'étais sur une phase ascendante de ma carrière, on va dire. On était dans les 6 premiers du top 14 avec Toulouse, donc je m'apprêtais à faire mes premières phases finales aussi. Alors sans trop entrer dans les détails, les ligaments croisés antérieurs, ou LCA, c'est ce qui permet de stabiliser le genou. Sans eux, c'est presque impossible d'opérer des changements d'appui brutaux comme des crochets sans que la jambe ne se dérobe. Et comme pour Antoine, la rupture survient souvent lorsque le genou tourne alors que le pied est fermement ancré au sol. Et cette blessure, si c'est l'angoisse des rugbymen, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle met du temps à guérir. Il faut compter 6 à 8 mois minimum avant de pouvoir rejouer, ce qui est vraiment gênant quand on commence sa carrière et qu'on est facilement remplaçable. Ouais, évidemment, le sport de haut niveau, ça fait pas de cadeau, on le sait. Donc je me blesse le week-end d'après, il y a un autre joueur sur le prêt à ma place et 15 jours, 3 semaines après, tout le monde l'a oublié. Donc Mais ça ne s'arrête pas là, car même guéri, la rupture laisse une appréhension chez beaucoup de joueurs, qui, par manque de confiance, se brident et perdent en spontanéité. Le crochet sur lequel je me fais mal, c'est celui que je fais à peu près 15 fois par match, qui me permet de sortir la plupart des situations compliquées. Donc je me dis, est-ce que je vais oser le refaire, sinon ça va un peu dénaturer mon jeu, je pense. En bref, son ascension fulgurante a été stoppée net et les mois qui suivent vont être déterminants pour sa carrière. Car au Stade Toulousain, comme en équipe de France, la liste de ceux qui rêvent de prendre sa place est très longue. Mais il en faut plus pour lui mettre la pression.
Au niveau des poignets, j'ai un peu perdu. Oui, c'est la deuxième fois que je refais des passes. C'est pas encore terrible, mais bon. Ça va revenir, j'espère. Faut être confiant. Antoine se donne à fond dans la rééducation et fait d'énormes progrès. C'est pas facile, mais il s'accroche et 9 mois plus tard fait son grand retour sur les terrains de top 14 pour le début de la saison 2018-2019. Alors il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes quant à sa capacité à jouer au plus haut niveau, mais le Toulousain va montrer de quel bois il est fait. Armé d'un Antoine Dupont bel et bien de retour, Toulouse domine le championnat avec 21 victoires en 26 matchs, ce qui leur offre un ticket pour le dernier carré des phases finales. Le tournoi qui voit s'affronter les 6 meilleures équipes de la saison régulière pour être sacré champion. Pour ce qu'on peut considérer comme sa première vraie saison avec le stade, Antoine a donc l'occasion de redonner à la Ville Rose ses lettres de noblesse. Et ça commence bien puisqu'en demi, les Toulousains sortent La Rochelle. Mais pour transformer l'essai, il va falloir venir à bout d'un adversaire encore plus coriace. La seule autre équipe à avoir mené le championnat cette année, l'ASM Clermontois. Pour cette finale, les supporters auvergnats et occitans sont venus en masse au Stade de France pour voir s'y affronter les deux mastodontes de la saison. D'un côté, les jaunes de Clermont en quête d'un deuxième sacre en 3 ans. Et de l'autre, les rouges de Toulouse prêts à tout pour mettre un terme à une disette de 7 longues années. Mais malheureusement pour eux, dès les premières secondes, c'est l'ASM qui prend l'avantage. C'est parti pour l'Edlo, et bien parti, ça passe entre les poteaux. Clermont ouvre le score 3-0. Suite à une faute toulousaine, les Clermontois obtiennent un coup de pied de pénalité qu'ils transforment, ce qui porte le score à 3-0. Mais s'il a fallu attendre moins de 2 minutes pour voir le compteur des points se débloquer, il faudra en patienter presque 30 pour celui des essais. Ce sont des joueurs à lourd tonnage que l'on lance là dans la défense de Clermont. Oh, il va y avoir essai. Il va y avoir essai. Colby, un 2 contre 1, magnifiquement joué pour le premier essai du match de Yoann Huget. Dupont récupère la balle en sortie de ruck, voit de l'espace à sa droite et décide d'y orienter le jeu. En découle un coulissement maîtrisé qui permet à Yoann Huget d'ajouter 5 points dans l'escarcelle toulousaine. Mais malheureusement, Thomas Ramos loupe sa transformation et prive la Ville Rose de 2 précieux points qui auraient pu faire la différence. Car s'ensuit un match très serré et même si les hommes d'Hugo Mola se montrent plus présents dans l'embut adverse en marquant un deuxième essai à 0, Guitoun, un essai peut-être en bout de ligne. Quel essai! Jeu de main, jeu de Toulousain, doublé de Yoann Huget. les Auvergnats enchaînent les pénalités à 3 points, ce qui leur permet de contenir l'écart à moins d'un essai transformé et donc de mettre la pression sur les Toulousains. Ça passe pour l'Edlo, 6 points de retard pour Clermont, rien n'est joué. Clairement, sur la fin de match, l'atmosphère est irrespirable, les organismes sont à bout de force. Et si les deux équipes auraient mérité la victoire, le Brennus ne peut revenir qu'à un seul propriétaire. Damien Penaud qui résiste au plaquage de Ménard, qui emporte avec lui sur le porte-bagages Ramos, mais la défense debout maintenant de Guitoun. Il est enfermé, Damien Penaud, ballon perdu, Toulouse est champion. Toulouse remporte son 20e bouclier de Brennus, 7 ans après son dernier titre. Ouais, c'est vrai qu'on dit toujours que le bouclier de Brennus c'est un rêve de gosse. Bien sûr, quand j'étais petit avec tous mes copains, on rêvait un jour de le gagner, mais moi j'ai toujours rêvé de le gagner qu'avec ce maillot-là, donc c'est encore plus fort pour moi. Quand il est monté dans la tribune, c'était... Vraiment, il pleurait quand même, il avait les larmes. C'est pas souvent qu'il montre ses émotions, Antoine, et là, c'était vraiment... Il avait dépassé quelque chose, quoi. Là où certains mettent des mois, voire des années, à se remettre totalement d'une rupture des ligaments croisés, Dupont, lui, signe un retour monstrueux qui lui fait passer dans une autre dimension. Une performance rendue possible, selon moi, en grande partie grâce au premier des 3 points dont on parlait en introduction, sa lecture du jeu. Cette vista qui lui permet de souvent avoir un coup d'avance et de servir ses coéquipiers à la perfection. Des équipiers avec qui il forme une vraie bande de copains et qui, pour beaucoup, sont comme lui issus de la nouvelle génération. Je pense notamment au sniper Thomas Ramos, à Romain Ntamak ou encore à Anthony Gelon, son grand copain qu'il rejoint à Toulouse en 2021. Une génération dorée qui va se faire un nom en faisant entrer Toulouse dans une nouvelle ère de domination et qu'on va surnommer la génération Antoine Dupont. Champion d'Europe,
champion de France. Le Stade Toulousain soulève le bouclier de Brennus au Stade de France pour la 21e fois. Mais si gagner en club, c'est une chose, le rêve de cette génération, c'est de briller avec le maillot tricolore. Rendre ses lettres de noblesse au 15 de France qui n'a rien gagné depuis plus de 10 ans. Et ça tombe bien car ces jeunes arrivent en même temps qu'un nouveau sélectionneur. Un ancien joueur iconique qui les met au centre de son projet pour tenter d'aller remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, le tournoi Destination. Autant te dire que les enjeux sont énormes, surtout que cette édition va se révéler historique dans bien des aspects. À vibrer derrière ce 15 de France, vivre une épopée qui, on l'espère, se conclura sur un titre derrière lequel l'équipe de France court depuis maintenant 12 ans dans le tournoi Destination. Mais avant de te raconter cette campagne épique, je te propose un petit point culture, parce qu'ici on aime le sport, mais aussi son histoire. Surtout que celle du tournoi Destination est particulièrement intéressante, puisqu'elle remonte à la création du rugby, quand on appelait encore ça du football. Et oui, parce qu'à la base, ces deux sports n'en forment qu'un. Un sport qui naît dans les années 1800 au Royaume-Uni et qui, à l'époque, a autant de règles que de pratiquants. Les deux points qui divisaient les joueurs étant le droit au contact et le port du ballon à la main. Ce qui fait qu'en 1863, ceux qui sont favorables à un jeu au pied et sans contact créent la Football Association, tandis que les autres créent en 71 la Rugby Football Union. Et à partir de là, tout va très vite, car dès 1883 naît l'ancêtre Destination, le Home Nations Championship, qui oppose les nations des îles britanniques, à savoir l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande. La France, elle, ne rejoint ce qui deviendra le tournoi des 5 nations qu'en 1910, parce qu'il fallait bien ramener un peu de niveau. Puis en 2000, ce sont les Italiens qui nous rejoignent pour créer le tournoi Destination sous sa forme actuelle. Bon, après, la rumeur dit aussi que c'est parce qu'il fallait bien quelqu'un à qui décerner la cuillère de bois, mais ça c'est un autre débat. Enfin bref, c'est pas bien de se moquer, revenons à nos moutons. Car en 2020, un nouveau sélectionneur est nommé à la tête des Bleus. Un ancien joueur qui a comme point commun avec Antoine Dupont d'avoir été titré meilleur joueur du monde World Rugby, Fabien Galtier. Ancien capitaine emblématique du 15 de France, il a participé à 3 grands chelems, c'est-à-dire 3 titres sans aucune défaite au tournoi Destination dans les années 90-2000. On est très heureux, on a pris beaucoup de plaisir et voilà, grand moment de bonheur. En bref, un gars qui connaît plutôt bien son sujet, et s'il est embauché en tant qu'entraîneur, c'est pour donner un nouveau souffle à une équipe en perte de vitesse. Pour ça, il fait confiance à de nouveaux cadres, dont Antoine Dupont, qu'il choisit comme capitaine. Un grand honneur qui implique de grandes responsabilités, car les enjeux à venir sont énormes. En effet, on arrive en 2022 et les Bleus sortent de 2 campagnes prometteuses, mais qui se sont soldées par 2 frustrantes 2e places. La déception d'Antoine Dupont, hein, ça arrive au meilleur. À l'entame de ce nouveau tournoi, cela fait donc 12 ans que la France ne s'est plus imposée, soit la plus longue disette de toute notre histoire. Pour cette 3e campagne sous l'ère Galtier, la pression est donc bien présente et la seule chose qui saura satisfaire la fédération, le public et les joueurs, c'est la victoire. Et on sait pourquoi ce qu'on veut faire dans ce tournoi cette année. Là, il en a parlé de ce que c'est le Stade de France, le tournoi Destination. Et ça va être dès aujourd'hui, ça dès le coup d'un mois. Allez. Ouais. Mec, parfait. Action les gars, action, action, action. 1, 2, 3. Allez. Nous voilà au match d'ouverture de ce tournoi et pour leur entrée en lice, les Bleus affrontent l'Italie. Alors sur le papier, c'est la plus faible destination, mais il ne faut jamais crier victoire trop vite. C'est dangereux cette séquence italienne avec du monde au large, le jeu au pied, le garde ici, en coin et l'essai, le premier essai de ce match est italien. Les Italiens parviennent à ouvrir le compteur des essais et tiennent tête aux Français pendant toute la première période. Mais heureusement, les hommes de Galtier ont de la ressource. Il est en marqueur de premier de l'an dernier. Oh, Gelon, l'opportuniste qui va libérer le Stade de France. Ntamak, Penaud à la course pour Moefana. Il est là le triplé de Gabin Villiers sur un service. 35-10 avant transformation. Et l'équipe de France ce soir sera en tête du tournoi à l'issue de cette première journée. Grâce à une seconde période maîtrisée, les Bleus s'imposent largement à domicile et empochent leurs 5 premiers points du tournoi. Alors pourquoi 5 points ? Je t'explique. En fait, aux 6 nations, il n'y a pas de phase finale. Chaque équipe s'affronte une fois et celle qui compte le plus de points au terme de ces 5 matchs est sacrée. Sachant qu'une victoire vaut 4 points, un nul 2 points et une défaite 0. Et là, tu te demandes peut-être comment est-ce que c'est possible d'en gagner 5 alors ? Eh bien, c'est parce qu'en plus de ça, on attribue des points de bonus. D'abord, un point de bonus offensif si une équipe marque au moins 4 essais.
puis un point de bonus défensif si une équipe s'incline de 7 points ou moins. En battant les Italiens avec 5 essais, les Bleus empochent donc 5 points et prennent la tête du classement. Enfin, la tête à égalité avec les grands favoris de ce tournoi, l'Irlande. Une équipe surpuissante que les hommes de Galtier devront impérativement battre s'ils souhaitent conquérir le titre. Et l'avantage pour nous spectateurs, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'attendre très longtemps pour savoir s'ils en sont capables. Car cette rencontre aux enjeux colossaux, elle a lieu dès la 2e journée de ce tournoi. Derrière ce 15 de France, vivre une épopée qui, on l'espère, se conclura sur un titre derrière lequel l'équipe de France court depuis maintenant 12 ans dans le tournoi Destination. C'est parti pour le coup d'envoi de ce match entre Français et Irlandais, coup d'envoi donné par Romain Ntamak. Dans un stade de France survolté, Romain Ntamak donne le coup d'envoi d'un match qui, dès les premières secondes, tient déjà toutes ses promesses. C'est le début de match des Bleus avec Ntamak qui attaque la ligne, qui pousse les bras, le chef-d'œuvre d'entrée et l'essai d'Antoine Dupont après seulement 1 minute de jeu. Quel mouvement merveilleux des Bleus! Ntamak percute et sert Dupont qui profite de son explosivité pour déposer la défense adverse. La charnière toulousaine prouve encore une fois son efficacité et offre aux Bleus un début de match rêvé. Mais les Irlandais ne sont pas du genre à se laisser faire aussi facilement. Tous les jeux sont au vert pour l'instant. Oui, pour l'instant. On renvoie et il semble changer de zone. Là, le demi d'ouverture, cette fois-ci, c'est Jaminet qui va devoir... Oh là là, quel renvoi! Incroyable! Et récupéré par Hansen. Petit coup de froid sur ce renvoi. Sur un renvoi chirurgical, les hommes du trèfle marquent leur premier essai et reviennent à seulement 3 points. Les hostilités sont bel et bien lancées et si du côté français on a du mal à avancer, on s'est pilonné. Allez Melvin, c'est parti. Pour un 4 à la suite peut-être, oui. Elle est belle. La passe entre les poteaux et Monsieur Garner siffle la fin de cette première période. Les Bleus enchaînent les pénalités et prennent le large avec 12 points d'avance à la mi-temps. De quoi être optimiste. On a une mi-temps de le faire. Ces mecs, ils devaient nous ruiner, ils devaient nous éteindre le Stade de France, ils ont été à des fois. C'est nous qui les avons aidés sur les contacts. Mais le problème, c'est que si nous, on creuse l'écart à coups de petites pénalités, les Irlandais, eux, reviennent à grands coups d'essai. Oh, attention dans l'axe Van der Flier, oui, qui finit dans l'embut de l'équipe de France. Ce sont les Irlandais qui impriment leur rythme là dans ce début de deuxième période. Oh, il est passé! Qui inscrit un 3e essai irlandais sous les poteaux. Ce match est complètement relancé. 22-19 en attendant la transformation. Les Verts et Blancs marquent 2 essais coup sur coup et reviennent à un petit point. Le match est totalement relancé et l'ascendant psychologique est clairement côté irlandais. Mais à la maison et devant leur public, les Bleus n'ont pas le droit de craquer. Alors ils se remobilisent et retournent au combat. Ah, bel effort. Ouais, tout de suite. Petit Dénois avec Antonio maintenant. À 7 mètres de la ligne. Aïe. Oh, il a été emporté. Essai accordé par Monsieur Garner, qui avait valdingué dans l'embut de l'équipe de France et qui était du coup bien placé pour observer le 2e essai international de Cyril Baille. Il fait du bien, il redonne de l'air aux Bleus. Grâce à un essai tout en puissance de Cyril Baille, la France reprend un peu d'air. Mais malheureusement, la transformation est manquée, ce qui permet aux Irlandais de rester à moins d'un essai transformé d'écart. Alors jusqu'au bout, la tension est palpable et c'est finalement l'équipe qui a su être la plus réaliste qui s'impose. Dernier coup sur le chrono, Maxime, dans les gradins, loin, dans l'axe. Allez, loin, Romain. C'est fait, les Bleus remportent ce match au couteau face à l'Irlande, 30-24. Deuxième succès consécutif.
Grâce à cette belle performance, Dupont et ses équipiers empochent 4 précieux points et prennent une grosse option sur la victoire finale. Mais l'Irlande, de son côté, limite très bien la casse en nous privant du bonus offensif et en allant chercher le bonus défensif. De petits points qui peuvent sembler insignifiants, mais qui, on le verra, peuvent aussi faire toute la différence. Car si pour leur 3e match, les Bleus font carton plein en repartant d'Édimbourg avec 5 points supplémentaires, ils frisent la correctionnelle au Millennium Stadium de Cardiff. Il faut vite se réorganiser là sur la largeur. Moefana un petit peu en retard face à Farid. Heureusement ce ballon pas contrôlé, le dégagement catastrophe d'Antoine Dupont. Surtout que grâce à leur victoire en entame de 5e journée et à leurs 5 points de bonus en 5 matchs contre seulement 2 pour la France, les Irlandais reprennent virtuellement la tête pour 3 longueurs, obligeant ainsi les Bleus à remporter leur dernier match s'ils veulent être sacrés. Un ultime combat qu'ils vont mener face à leur adversaire de toujours dans une rencontre devenue si mythique qu'on lui a donné un nom, le crunch. Un face-à-face où la question d'honneur prend souvent le pas sur l'enjeu sportif et où la tension atteint toujours des sommets. En bref, ce crunch, qu'on peut traduire par moment décisif, porte très bien son nom, puisqu'il oppose un 15 de la Rose pour lequel une victoire serait synonyme de podium, à un 15 de France déterminé à reconquérir le titre. Les ballons au sol, ils sont pour nous, on est lucide, on s'encourage. 20 premières minutes, ils respirent pas, d'accord? C'est ça, objectif. 20 premières minutes. On joue avec la passion ce soir, les gars, on joue pour nous, pour nos publics, regarde, ça fait 12 ans. Avec 2 minutes, 2! On fait le cul de tous les ans, dire bravo aux autres, et on est 2e. 1, 2, 3! Le théâtre des rêves, le voici, le Stade de France. Les Anglais vice-champions du monde défient la France ce soir dans son jardin au Stade de France à Saint-Denis. Et maintenant, la Marseillaise pour les Bleus, a cappella. C'est parti dans une fureur extraordinaire au Stade de France, coup d'envoi donné par Romain Tamac. Ça y est, c'est enfin le moment. Après 12 ans d'attente, les Bleus ont enfin l'occasion de transformer l'essai. Alors après une Marseillaise qui embrase le Stade de France, les Bleus appliquent le mot d'ordre du coach, asphyxier l'adversaire. Qui dans le bon timing, Antoine Dupont maintenant, il y a un surnom, ça est le joueur. Gaël Fickou. En quoi? Le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Fickou. Et le Stade de France s'embrase. Grâce à une pénalité de Jaminet, puis un essai de Gaël Fickou bien servi par sa charnière, les Bleus prennent rapidement l'avantage. Ils dominent globalement la première mi-temps et rentrent au vestiaire sur le score de 18-6. Même si ça va être dur, on va pas on sait qu'on va récupérer le ballon parce que sur le jeu au sol, parce que sur la montée défensive, on est meilleur. Dans la tête, on lâche pas, jamais. Allez. Allez, on est parti dans la côté, s'il vous plaît. Mais au retour de la mi-temps, les épines du 15 de la Rose sont plus piquantes que jamais. Là, ça s'ouvre pour Marc Antoine, attention. Ah, il y a vitesse du short. Repris au short par Dupont et Penaud. Lose, Jamie George, Marcus Smith, Sanjo pour Daly, l'arrière du décalage, Stewart face à Williams, l'essai en coin qui va relancer ce match, 18-11 en attendant la transformation. Les Anglais montrent un tout nouveau visage et reviennent à seulement 7 points, un essai d'écart. À ce moment-là, tout redevient possible et le doute commence à s'installer. L'agressivité des Bleus ne risque-t-elle pas, au moment décisif, de se transformer en cette fameuse peur de gagner qui a déjà coûté cher même aux meilleurs? Une question légitime, mais qui va être balayée par un éclair de génie qui s'abat sur le Stade de France. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, laissé sous les poteaux. Le gang des Gersois frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. 23-13 à l'heure de jeu. Sur une passe de Greg Aldrit, Antoine Dupont prend ses responsabilités et perce la défense pour marquer l'essai de la délivrance. S'ensuivent 20 minutes de gestion pour le 15 de France qui regoute enfin aux joies du succès. Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Ouais, le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. Pour l'émotion, bien sûr, d'Antoine Dupont qui écrit
avec ses coéquipiers, une ligne au palmarès de l'équipe de France, le 10e. Cette coupe, elle est à la maison. Ce soir, elle est pour ce groupe formidable. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e Grand Chelem français. Bravo! Le All Black là, il est où? J'y vais tout seul, Le sacre est historique et met en lumière le deuxième des 3 points qui, selon moi, ont fait de Dupont le joueur qu'il est aujourd'hui, sa polyvalence. Parce qu'au-delà d'exceller dans la lecture du jeu, il s'est aussi percuté à grands coups de crochet pour mener l'attaque, mais également s'employer pour défendre quand c'est nécessaire. Non mais regarde ça, sérieux, c'est inhumain comment il le rattrape. En bref, des qualités qui lui ont permis de conquérir l'Europe et qui peuvent lui permettre de rêver encore plus grand. Car si le tournoi Destination on ne l'avait plus remporté depuis 12 ans, il y en a un qu'on n'a tout simplement jamais gagné. Celui qui sacre tous les 4 ans la meilleure équipe de la planète, la Coupe du Monde. Sauf que pour marquer l'histoire du 15 de France en ramenant le plus précieux des trophées à la maison, la génération Antoine Dupont va devoir venir à bout d'adversaires encore plus coriaces. Car même si le rugby est né et s'est développé en Europe, ce sont bien 3 pays non européens qui règnent sans partage sur la Coupe du Monde depuis sa création. 3 nations qui ont fait souffrir des générations de rugbymen français, mais que celle d'Antoine Dupont compte bien terrasser. Mais juste avant de continuer, je voulais te parler d'une solution que j'utilise en ce moment et qui, en tant que fan de sport, me permet de rester à la page sans être noyé dans une masse d'infos qui en plus parfois contient de l'intox, Sift. La première application basée sur l'intelligence artificielle pour suivre les actualités qui t'intéressent grâce à des sources fiables du monde entier et dans n'importe quelle langue. Alors pour te donner un exemple concret, l'un des sports que je suis le plus, c'est la Formule 1. Il m'a donc suffi de le taper dans Sift pour que l'application me propose chaque jour un résumé en français de ce que j'ai à savoir. Le tout en allant chercher des infos dans des sources internationales au plus près de l'action. Et ça marche pour tous les sujets, même les plus niches. Tiens, par exemple, pendant que je préparais cette vidéo, il y avait les tests de pré-saison pour la nouvelle réglementation 2026 de F1. Du coup, j'ai créé un feed sur ce sujet très précis, et grâce à Sift, j'ai découvert certaines nouveautés que j'avais totalement loupées en ne suivant que la presse française. Et c'est justement ça qui est cool avec cette application, c'est que tu as facilement accès à des informations des médias locaux du monde entier pour avoir accès à des points de vue qui sont souvent bloqués par la barrière de la langue. Et d'ailleurs, si tu préfères l'audio, les résumés Sift sont aussi disponibles dans ce format. Franchement, l'application est cool et les chiffres le montrent, puisqu'elle est régulièrement classée parmi les meilleures applications d'actualité, notamment en France, en Allemagne et en Espagne. En bref, si tu veux rester à jour sur les sujets qui te passionnent sans passer des heures à scroller, je t'invite à foncer utiliser Sift. C'est disponible gratuitement sur Navigateur, App Store et Google Play grâce au lien que je te mets en description. Je les remercie encore une fois de soutenir la chaîne, et nous, on est reparti pour la vidéo. Et pour bien cerner l'enjeu que représente la Coupe du Monde à venir pour les hommes de Galtier, je pense que c'est essentiel de revenir sur l'historique des Bleus dans la compétition. Car même si jusque-là on ne l'a jamais remporté, on y a souvent brillé en atteignant 3 fois la finale. D'abord face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande pour la toute première édition de la compétition en 87, puis en 99 face aux Wallabies d'Australie. Mais la finale qui reste dans les mémoires comme l'une des plus grosses frustrations de l'histoire du rugby français, c'est sans aucun doute celle de 2011. Quand après un mondial en dents de scie et alors que tout le monde les voit perdants, les Bleus parviennent à dominer et à faire douter la meilleure équipe du monde dans son propre jardin. Thierry du sautoir. Ouais, c'est pour l'équipe de France. Ah, il est pas bien, Wipou, vous l'avez dit. Oh, ils sont pas bien, ils sont pas bien du tout, on le sent, il est perdu, Wipou, il s'excuse auprès de ses partenaires. Des Bleus qui, malheureusement, face à des Néo-Zélandais résistants bien aidés par des décisions arbitrales plutôt critiquables. Et voyez, Marco, il n'est pas sur le côté là, comme explique. Eh oui, il a raison. Comme ça, ce qu'il faut, c'est peut-être le châtier une bonne fois pour toutes. S'incline pour un petit point. Pénalité, c'est fini. C'est terrible. C'est terrible pour l'équipe de France qui a fait un match exceptionnel. Énorme. Exceptionnel. Une défaite qui m'a marqué quand j'étais gamin et qui a évidemment marqué la génération Dupont qui aura à cœur de réparer ce préjudice. Surtout qu'en 2023, la Coupe du Monde, elle est chez nous. Dans les bars, dans les rues et dans les stades, les Français sont à fond derrière les Bleus qu'ils veulent voir écrire l'histoire. Un soutien dont les hommes de Galtier auront grand besoin car pour leur premier match de groupe, ils affrontent nos bourreaux de 2011, les All Blacks.
listen to the noise in the Stade de France. We've never had a World Cup opener quite like this. It's France against New Zealand. Pour ce match d'ouverture, clairement, l'ambiance est au rendez-vous, avec un Stade de France en ébullition qui compte bien jouer son rôle de 16e homme à fond. Mais même avec ça, le combat s'annonce rude. Très rude même. D'abord parce que les Néo-Zélandais forment l'une des meilleures équipes au monde. Mais aussi parce que les Bleus arrivent avec une charnière amputée d'un membre. En effet, quelques semaines plus tôt, Romain Ntamack s'est rompu les croisés lors d'un match de préparation et a dû abandonner le mondial. Un énorme coup dur pour le Toulousain et pour le collectif français quand on sait l'importance d'une charnière bien rodée. Mais la perte de leurs copains donne aux Bleus une raison supplémentaire de se battre. Car oui, les All Blacks sont forts. Oui, ils nous ont déjà battus à de nombreuses reprises. Mais cette fois-ci, on est chez nous. Et quand le coup d'envoi est donné, c'est tout un stade qui pousse derrière ses joueurs. Allez, allez, the Rugby World Cup is underway. French flair and All Black excellence. Sauf que dès les premières secondes, Mo'unga, Barrett works the cross kick to Mark Talia, sits up for him and he scores for New Zealand. What a start for the All Blacks. Les Néo-Zélandais climatisent le Stade de France après seulement 2 minutes de jeu. Les Bleus sont alors déstabilisés, ne parviennent pas à trouver l'embut et après un peu plus de 40 minutes de jeu, sont menés 2 essais à rien. Double clutch from Mo'unga over the top to Talia. New Zealand looking for another try. Talia has a double. Mais heureusement pour nous, leur buteur manque de précision et loupe ses 2 transformations, contrairement à Thomas Ramos et son coup de pied à tête chercheuse, qui, grâce à des pénalités, permet aux 15 de France de rester dans le match à moins d'un essai d'écart. L'espoir reste permis et c'est finalement un changement de direction bien avisé d'Antoine Dupont qui fait sauter le verrou néo-zélandais. François Cross. Dupont to change direction. Jalabert, Mathieu, Jalabert, Tommy and Penaud. Un essai salvateur qui donne l'avantage aux Bleus. Un avantage qu'ils ne vont faire qu'accroître jusqu'à la 78e où Jaminet marque l'essai de la victoire. Melvin Jaminet chasing! Jaminet! That is the final whistle. France are up and running at their home World Cup. Galvanisés par ce succès, les Bleus sont désormais en mission et ils ne font qu'une bouchée du reste des matchs de groupe. It's Louis Biel-Biarré. Olivan throws a dummy. It's outrageous from France. Clinical. France have laid down a marker to march their way to Paris in the quarterfinal. It's France 60, Italy 7. 4 victoires en 4 matchs, de quoi filer sans problème en quart de finale et donner le sourire à toute l'équipe. Enfin ça, c'est s'il n'y avait pas eu cette malheureuse action qui nous a coûté très cher face à la Namibie. Ball there from Wardy. Dupont looping around. Sur un plaquage de boucher tête la première, le 13 namibien percute violemment le visage d'Antoine Dupont. Suite au choc, le Toulousain s'écroule et doit être remplacé pour passer des examens médicaux en urgence. Sans leur capitaine, les Bleus s'imposent sur un score historique de 96-0, mais dans les yeux on lit plus d'inquiétude que de joie, alors que sur les lèvres, une seule question reste en suspens. Fabien, désolé de commencer par ça, mais est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Antoine, s'il te plaît ? À l'heure actuelle, il est à l'hôpital, il passe des examens et pour être précis, il y a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire. Et malheureusement, les suspicions vont s'avérer, car les médecins lui décèlent une fracture maxillo-zygomatique. En gros, il s'est pété la pommette. Une blessure qui en temps normal l'éloignerait quelque temps des terrains, sauf que pour le Toulousain, hors de question d'abandonner ses coéquipiers. Il entame donc une course contre la montre dans l'objectif de pouvoir jouer la phase finale. Pour ça, il se fait opérer en urgence et met tout en place pour récupérer. Des efforts payants, puisque 3 semaines plus tard, il est autorisé à rejouer. Même si, il faut être réaliste, il sera très loin d'être à 100%. Car la blessure est encore fraîche et même avec un casque, il va être obligé de jouer avec le frein à main. Faire attention à ne pas s'engager dans des contacts trop violents, au risque d'aggraver la fracture. Et s'il prend ce risque, c'est parce qu'il sait que ses coéquipiers ont besoin de lui, puisqu'en quart de finale, les Bleus affrontent ni plus ni moins que les champions en titre.
La dernière des 3 sélections à dominer la compétition depuis sa création, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la plus titrée, les Springboks d'Afrique du Sud. N'oubliez pas les gars, on attend ça depuis tellement longtemps. Aujourd'hui on a l'opportunité. Fabien l'a dit, les gars on joue pour des choses profondes. Regarde, on a le même combat, tu sais pourquoi on joue. Hein, tu sais pourquoi on joue. On a tous des raisons. Il y a des gens qu'on veut rendre fiers. Ok? Donc on leur donne rien. On leur prend tout. À 3, 6. 1, 2, 3! Les Bleus looking to continue their quest for World Cup glory. France and South Africa for a place in the semi-final. Dans un stade de France plein à craquer, les Bleus ont l'occasion d'écrire l'histoire du rugby français sur leur terre. Alors dès le départ, ils mettent de l'intensité et récoltent très rapidement les fruits de leurs efforts. And they're rumbling forward, France. They're almost there. Malvaka. Change of direction from Woki. Penalty advantage France. Penaud for Cyril Bay. Movaka conduit un maul jusque devant la ligne d'en but, ce qui permet à Penaud de servir Bay, qui ouvre le score. Le Stade de France est en feu, mais à peine 5 minutes plus tard, sur une chandelle mal négociée, Gone backwards and look at Kurtley Arendse. Arendse's got space in front of him. And he will score for South Africa against the run of play. Contre le cours du jeu, le 14 sud-africain récupère la balle et permet à son équipe de revenir au score. Les hostilités sont lancées et s'ensuit une première période sous très haute intensité. France do get their penalty. And Dupont's going to play quickly. Antoine Dupont, Malvaka, he scores! Very good line speed from South Africa and they've got possession. Here's Jesse Creel, puts it on the toe, Cheslin Colby, it sits up for him! Cheslin Colby! Les deux camps se rendent coup pour coup et le match est ultra plaisant à regarder. Mais même si au moment de rentrer au vestiaire, ce sont les Bleus qui mènent, c'est loin d'être suffisant pour le coach et le capitaine. Qu'on ne soit pas feignant, putain, qu'on ne soit pas feignant. Quoi qu'il se passe, il faut qu'on soit dessous, qu'il n'y ait que des bleus. Là, à chaque fois, il n'y a que des verts. N'importe quel coup de pied, on sprint et on voit ce qui se passe après. On lâche pas un ballon. Dès qu'on recule un ballon contre eux, dès qu'on fait un peu les équilibristes, on charge. Par contre, dès qu'on joue comme on a joué, c'est 30 points normalement. 30 points il devrait y avoir. Mathieu Jalabert gets us back underway. 40 minutes from a semi-final. Après cette gueulante, les hommes de Galtier sont déterminés. Ils dominent le jeu et bien qu'ils peinent à trouver les chemins de l'embut, ils parviennent à obtenir une pénalité qui leur offre 6 longueurs d'avance. Thomas Ramos has the first point of the second half. Mais alors que tout semblait sous contrôle, There's Fourie to Clerc to Etzebeth. Eben Etzebeth has the try for South Africa. The Springboks are within a point. Pollard from 52 meters. The flags are up. en l'espace de 3 minutes, les Springboks marquent 10 points et retournent la situation. Alors les Bleus répondent par une pénalité, mais il reste 8 minutes à jouer et les Sud-Africains ont pris le contrôle des opérations pour seulement un petit point. Et c'est frustrant. Parce que oui, les Boks jouent bien, mais il y a aussi eu un paquet d'erreurs d'arbitrage tout au long de la partie. D'abord, le contre de Colby, qui part bien avant le début de la course d'élan de Thomas Ramos, ce qui lui permet d'empêcher la transformation. Franchement, regardez, on va pas jouer les fines bouches, mais si, en fait, on va jouer les fines bouches. Il faut le faire. Hein. Non, mais il est parti avant. Grave. Si on est vraiment pointilleux... On est pointilleux, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, il faut le dire. Sans parler des épaules décollées et des coudes en avant toujours bien ciblés. Le coup de l'avant 2 fois, Jesse Krill c'est interdit. Ou encore toutes les fois où pour déblayer, les Sud-Africains prennent appui sur leurs mains et leurs genoux. Alors qu'à partir du moment où le porteur est plaqué, les soutiens doivent impérativement rester en équilibre sur leurs jambes. Il a quand même les mains au sol là, Boga Smith, normalement il doit pas aller plus profond. Alors je vais pas m'amuser à tout lister, mais par contre cette vidéo l'a fait. Et tu vois ces symboles en haut, eh bien ce sont toutes les pénalités et les cartons non sifflés. Ouais, ça fait beaucoup. Mais aussi frustrant que ce soit, ce qui est fait est fait. Et désormais, les Bleus doivent réagir, car menés d'un point à quelques minutes du terme, ils sont contraints à l'exploit. Alors ils donnent tout. Damien Penaud, Gaël Fickou, what a breakaway from France. Dante now, 30 seconds to go in the quarter-final. But the home team still have the ball, an audacious flick from Taufa Fanua, and here comes Damien Penaud over the 10-metre line. South Africa can't afford to give away a penalty now.
Mais malgré des dernières minutes héroïques, ça ne suffit pas. Takes his time, needs to get low here, but what a carry that is, he's lost the ball. The clock's in the red, and Cheslin Colby, French World Cup dreams are shattered. Comme en 2011, les Bleus sortent du mondial pour un petit point, face à des Box qui, eux, iront remporter la compétition. Ce jour-là, des blessures, des faits de jeu et une grande équipe d'Afrique du Sud ont su signer la fin d'une histoire, la fin d'une aventure, la fin d'un rêve pour toute une nation. Alors comme beaucoup de supporters, peut-être comme toi aussi d'ailleurs, je me rappelle très bien où j'étais et la frustration que j'ai ressentie ce soir-là. La frustration de savoir qu'on n'allait plus pouvoir vibrer en supportant les Bleus dans ce qui aurait pu être un moment historique pour le sport français. Mais il faut positiver, car des émotions, justement, cette équipe de France et Antoine Dupont ont continué et continueront de nous en faire vivre. D'abord en club, car malgré une nouvelle rupture des ligaments croisés, le gamin de Castelnau-Magnoac a renouvelé ses vœux de fidélité à son club de cœur jusqu'en 2031. Bonsoir à tous, vous le savez tous, je pense. Vous le savez tous, je pense, c'était un rêve d'enfant pour moi de porter ce maillot un jour. Et c'est mon rêve éveillé d'adulte de poursuivre l'aventure ici. C'est encore plus spécial pour moi de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Vous me manquez beaucoup et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai des crampons aux pieds. Merci à tous et allez le stade! Mais aussi en sélection nationale, et notamment avec l'équipe de rugby à 7 qui a permis à la délégation française de décrocher sa toute première médaille d'or aux Jeux de Paris 2024. Et regardez, ils vont mettre terminé par un nouvel essai, c'est encore Antoine Dupont. Il faut mesurer la chance que nous avons d'avoir Antoine Dupont avec nous. C'est une fierté et grâce à lui, grâce à toute cette équipe, on vient de vivre un très grand moment de sport. Même si le rendez-vous à ne pas manquer maintenant, c'est évidemment la Coupe du Monde 2027 en Australie, où Antoine Dupont et sa génération tiendront peut-être leur dernière chance de soulever le plus prestigieux des trophées. Ce qui me fait penser qu'il nous reste à voir le dernier des 3 points dont je te parlais en introduction. Celui qui, selon moi, peut-être encore plus que les autres a fait de lui le nouveau visage du rugby français, sa personnalité. Car si partout où il passe, et malgré son tempérament plutôt discret, il s'impose toujours comme un leader naturel, ce n'est pas dû qu'à ses qualités en jeu. Non, pour moi c'est aussi dû à ses qualités humaines. Son humilité, son exemplarité et sa dévotion toujours tournée vers le collectif. Des qualités qui font de lui un joueur touchant et attachant, en qui ses coéquipiers, mais aussi les supporters ont confiance et se reconnaissent. Un joueur qu'on espère voir devenir le premier capitaine français à soulever le plus prestigieux des trophées. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et comme d'habitude, avant que tu partes, j'aurais besoin de ton avis. Car on est toujours à la recherche d'idées de sportifs à l'histoire inspirante, donc si t'en as en tête, on est preneur. Pour ce qui est des vidéos déjà prévues, on devrait parler sport auto dans les semaines à venir, avec l'histoire d'une légende de la Formule 1, puis un épisode des pires accidents dédié au sport automobile. Alors si tu veux pas louper ça, tu serais une crème de t'abonner. En attendant ces vidéos, et si celle-ci t'a plu, je t'invite aussi à lâcher un petit pouce bleu et à dire coucou en commentaire. Ça booste le référencement et ça aide vraiment la chaîne. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi. La bise.